Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Skullknock Night in Another World, c'est dur à dire bordel. Un shonen aventure fantastique scénarisé par Akari Enki et dessiné par Sawano Akira. Nous suivons l'histoire de Ark, alors c'est encore un isekai pour le coup, mais je le classerais dans la catégorie un petit peu Overlord où en fait ce serait pas un isekai, ce serait pareil. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette notion d'isekai qui ne sert pas à grand chose dans celui-là, on va s'expliquer. Alors nous suivons Ark, qui est un ancien joueur qui va se réincarner dans son personnage dans un autre univers, où en gros ce personnage c'était un sorte de paladin guerrier saint avec un corps de squelette et une armure divine. En gros, il s'était fait tout un lore, si vous voulez, vis-à-vis de son personnage, voilà, le guerrier errant avec une malédiction, tout ça, voilà, c'est les délires qu'on peut avoir sur n'importe quel jeu vidéo, notamment les MMORPG. Sauf que là, du coup, la malédiction, tout s'est vraiment mis en place dans ce monde-là. Donc, il va se retrouver avec son armure, ses capacités, ses armes, ses invocations, bref, il y a tout ce qu'il connaissait de son monde est toujours là. Par contre, il n'est plus dans le même. Et il va devoir un petit peu savoir où il est exactement, comment ce monde fonctionne, tous les trucs du genre, et ça va être une véritable découverte d'une personne qui est totalement fascinée par tout ce qui est fantastique. Ça se comprend. Et là, pour le coup, il a un gros avantage, il est totalement pété. Je le redis, ses capacités sont surpuissantes, il colle c'est ses capacités, hein, mais disons que par rapport à ce qu'il peut croiser dans ce monde-là, il y a des créatures surpuissantes, il y a de la magie, il y a tout ce que vous voulez, mais lui, il a vraiment un autre niveau. Donc ça a l'air cheaté, ça l'est, mais le manga s'en sort plutôt bien vis-à-vis de ça. Donc au début, il va juste se balader, et il va tomber sur Ariane, une elfe noire. Donc alors, dans ce monde-là, on a les humains, on a les hommes bêtes, on a les elfes, on a des démons, on a des créatures, ce genre de trucs-là, mais principalement, voilà, les humains, les elfes, et les semi-humains, les demi-humains, ce qui ne s'apprécie pas entre eux. En tout cas, souvent les humains font de l'esclavage d'elfes et de demi-humains, et voilà, soit chacun reste chacun dans son coin, soit malheureusement il y a de l'esclavage plus du côté des humains qui récupèrent les deux autres. Vous voyez, c'est plus ça, puisque les humains sont plus nombreux, parce que les humains sont souvent des connards, on va se le dire, hein, clairement. C'est souvent le cas dans les histoires, et on l'est un peu en vrai. Excusez-moi. Donc voilà, il va retrouver Ariane qui se retrouvait en position assez compliquée puisqu'elle était venue sauver des petites elfes qui s'étaient fait enlever par un groupe qui essayait de revendre de la marchandise, notamment des esclaves en tant qu'affaire. Et il va lui venir en aide vu que, alors elle est très forte, mais là vraiment, ils ont pris des otages et elle pouvait plus grand faire. Et du coup, en voyant la force qu'a Ark, elle va lui demander si potentiellement il peut lui servir de mercenaire, puisque c'est le rôle qu'il s'est donné, hein. Il faut bien qu'il se trouve un rôle, il a fait des petites missions à droite à gauche, et là il va vraiment faire le genre, voilà, je suis un mercenaire solitaire, voilà, et elle va, enfin s'en servir, hein. Encore une fois, elle va lui demander, est-ce que tu peux m'aider à sauver les autres personnes de mon peuple, qui sont emprisonnées à différents endroits dans les villes humaines. Lui il va dire ok, ça me permet de me balader, ça me permet de me familiariser un petit peu avec ce monde, de voir des elfes, parce que lui il adore l'idée de voir des elfes, il adore l'idée de voir des demi-humains, c'est un truc qui surkiffe, ça y a pas de problème avec ça. Et du coup voilà, il va se balader un petit peu avec elle, enfin un petit peu beaucoup, il va rester longtemps avec elle. Il va découvrir comment fonctionnent les humains de ce monde, comment fonctionnent les elfes, comment fonctionnent les demi-humains, il va découvrir... Enfin, en fait, il connaît comment fonctionnent ses sorts, mais là, dans ce monde-là, c'est un petit peu différent, dans le sens où ces magies peuvent devenir plus puissantes, ils peuvent avoir leur propre conscience, il y a pas mal de trucs, il faut qu'il apprenne à gérer, c'est pas la même chose dans MMORPG où t'as juste à appuyer sur un bouton, et le sort se lance tout seul, tout est fait automatiquement, ou... Et là, dans ce monde-là, où il faut qu'il fasse l'invocation, il faut qu'il lance le sort comme il en a envie, qu'il gère la puissance, voilà, il y a plein de trucs qu'il doit apprendre. Et du coup, voilà, grosso modo, l'histoire. J'ai fait un résumé très court parce que c'est très long à expliquer. Il y a plein d'enjeux, il y a plein de trucs en rapport avec les humains, les elfes, les demi-elfes. Si je m'amusais à détailler chacun des trucs, ça prendrait des plombs. Donc je vous fais un résumé très bref. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce manga-là? Alors, savoir que j'ai vu les deux. J'ai commencé par le manga, mais j'ai vu l'animé qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça fait quelques mois que l'animé est fini. Les deux sont excellents. J'ai une petite préférence pour l'animé, j'avoue, notamment le générique où je surkiffe, il est vraiment trop bien. Et voilà, tout ce qui se passe dedans, le héros, j'adore sa voix, Ariane est excellent. Alors, ils ont rajouté quelques scènes. Encore une fois, est-ce que c'est tiré d'un light novel ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de trucs dans l'animé, ce qui est étrange, hein. Alors là, des petits détails, hein, vraiment genre des scènes où ils sont un peu plus longues, des trucs du genre.
mais l'anime est extrêmement cool, je vous le conseille fortement, tout comme le manga. On a quelque chose de vraiment très très sympa, ça y a pas de problème. Alors, mon avis, j'apprécie beaucoup ce manga qui est un mix entre de la détente absolue parce que Arc, c'est pas le personnage qui genre veut devenir le sauveur du monde, qui veut être le plus gentil, qui veut sympathiser avec tout le monde. Alors, oui, il devient pote avec beaucoup de monde, oui, il va sauver plus ou moins le monde, mais en fait, c'est encore une fois, c'est pas son objectif premier. Son objectif, c'est de découvrir ce monde. C'est ça, lui, son véritable objectif. Il suit Ariane parce qu'elle a un objectif précis. Et il va suivre d'autres personnages parce qu'eux aussi ont un objectif. En fait, leurs objectifs vont se rejoindre et lui, ça l'arrange bien parce que, comme je le dis, il découvre ce monde, il apprend comment ça fonctionne et il en profite pour aider à droite à gauche. Il a son côté mercenaire. Et il va essayer aussi, bien évidemment, de régler sa malédiction qui est devenue réelle dans ce monde-là. Et donc, du coup, oui, alors, comme je vous en ai pas parlé, enfin, si je vous en ai parlé brièvement, mais il a un corps de squelette. Donc, il doit le cacher parce que, malheureusement, les gens qui voient ça dans leur tête, c'est mort-vivant. Mort-vivant qui n'est pas très apprécié. Non, je pense que ça peut se comprendre. Et donc voilà, pour ce qui est Arc, personnage très apprécié, avec Ponta là, son petit esprit, donc c'est un sorte de petit renard esprit qui l'a sauvé, qui s'est attaché à lui. Ariane est vraiment la fille, alors elle est assez classique, c'est la fille, vous savez, assez forte, téméraire, tout ça, et qui a un côté très jalouse. Donc on n'est pas dans du tsundere, hein, c'est pas dans ce délire là, mais voilà, c'est vraiment... On a un côté qu'on a assez l'habitude de voir. Pour les autres personnages, je vais pas trop en parler parce que certains arrivent très tard. Donc je pense que c'est mieux de les laisser découvrir. Mais on a une bonne ribambelle de personnages qui m'a fait bien rigoler. Pour ce qui est du potentiel du manga et l'histoire. On a une histoire d'un isekai assez classique, mais comme je le redis, en fait, à part le côté... En fait, il y a que deux trucs du isekai plus ou moins qu'on peut accorder, sinon le reste je vois pas l'intérêt. C'est que... Voilà, il se dit, voilà, par rapport à quand je jouais, bah ça c'était plus facile, enfin c'était plus facile, fallait que j'avais pas besoin de réfléchir autant tout ça. Donc ça c'est vite fait, hein, c'est vraiment histoire de dire il est pété et on sait plus ou moins pourquoi. Et le côté que il y a des trucs liés à son monde où il n'est pas le seul. En fait, il n'y a pas que lui visiblement qui est arrivé dans ce monde venant du sien. Il y a des artefacts, donc des objets qui viennent de ce monde, des traditions qui viennent de son monde, parce que d'autres personnes les ont apportés. Donc ça, c'est un des rares éléments qui font vraiment te rappeler qu'on est dans Isekai, mais encore une fois, voilà, on pourrait retirer ces éléments, ce ne serait pas grave. On est vraiment, je vois pas trop l'intérêt pour le coup, donc c'est pour ça que je le classe un peu comme pour Overlord. Donc une histoire tout à fait classique dans ses thèmes, tout à fait classique dans son déroulement, si je peux dire ça comme ça, mais ce qui va vraiment changer, c'est vraiment l'enchaînement de tout ce qu'il y a, les personnages aussi qui sont très attachants, les batailles qui sont dantesques, ça y a rien à dire, tous les complots à droite à gauche entre les humains, les elfes, les demi-humains et les démons notamment. On a tout un gros bordel, mais qui est vraiment super cool, et surtout on voit beaucoup de choses différentes, on voit la magie, on voit les armes, on voit le domptage, on a beaucoup de trucs différents qui s'enchaînent vis-à-vis de tout ça. C'est vraiment très bien travaillé, ça j'ai rien à dire là-dessus. Les personnages, je l'ai dit, je surkiffe Arc, Ponta, bon, il est mignon, hein, mais c'est pas le personnage qui va, l'animal qui va te marquer le plus. Ariane, exceptionnel, une autre personne qui va arriver plus tard, super cool également, on a vraiment de très bons personnages. Pour ce qui est du dessin, alors là, par rapport à, par exemple, Mon destin entre les mains des femmes que j'ai parlé il y a pas longtemps, on est dans du dessin beaucoup plus détaillé. Il y a beaucoup plus de détails, que ce soit sur les personnages, que ce soit sur les attaques, que ce soit sur le décor. Là, on a vraiment un décor fantastique. Les villes, les forêts, les attaques, je le redis, je l'ai déjà dit, mais alors les attaques, on a vraiment des effets de malade, des monstres. Voilà, là, on a vraiment du très très gros détail. Là, je mets une... Il faut que je refasse mon système de notes que j'avais fait il y a fort longtemps. On a vraiment un niveau de dessin qui est beaucoup plus détaillé. Et là, on apprécie beaucoup plus le côté fantastique. Je l'en ai déjà parlé plusieurs fois, je le redis. Selon le thème abordé par un manga, je trouve que le dessin a une grosse importance. Quand on est dans la vie de tous les jours, c'est pas très grave si on n'a pas un dessin de folie. Mon ami des ténèbres est un très bon exemple. C'est un dessin qui est extrêmement soft, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça colle parfaitement et ça se lit sans problème. Alors que dans un, par exemple, un contexte historique, Moyen-Âge, tout ça, il faut qu'il y ait du détail sur les décors, ce genre de trucs. Et pour le fantastique, bah, le décor compte parce qu'il faut qu'on soit immergé dedans. Les magies doivent t'en mettre plein la gueule parce que c'est fantastique. Voilà. Ça reste mon avis hein, vis-à-vis des mangas, mais pour moi ça compte.
Jusqu'où le manga peut aller? Alors là on a 9 tomes, je l'ai acheté hier le tome 9 donc je suis à jour, j'ai vu l'animé, on a 11 tomes au Japon donc on n'est pas très loin d'avoir rattrapé le Japon, on est vraiment collé à eux. C'est un manga qui peut aller assez loin dans le sens où là actuellement on n'a pas fait énormément par rapport aux quêtes de chacun. Je le redis, Arc il a vraiment un côté, je suis un peu les autres, et je vois le jour le jour. Pour ce qui est des autres, ils ont beaucoup de choses à régler. Ariane, elle essaye de sauver son peuple et de faire en sorte que la cohabitation... Enfin, c'est pas son but premier, mais ça va le devenir au fur et à mesure que la cohabitation avec les autres espèces se passe bien. Les autres personnages ont chacun leur objectif. Et là, on a encore beaucoup de choses à voir. Ça pourrait durer assez longtemps. Là, je le dis, on a 11 tomes. C'est une série qui pourrait durer 20 tomes sans problème en soi. Est-ce que ce serait gênant? Non. Moi, ça m'irait parfaitement. Je serais très content d'avoir une série qui dure, parce que je le redis, c'est super cool. Ça se lit bien. C'est parfait. Je suis un peu trop fan du Isekai, je le sais, mais bon, comme je vous l'ai dit, on pourrait juste mettre ça en catégorie fantastique, ça collerait également. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.